Pour créer des matériaux et faire joli nos rendus dans Blender, nous allons ici dans l'espace de travail Shading, éditeur d'ombrage. Alors ici nous avons les panneaux. Ici nous avons de ce côté ici on a la vue 3D. De l'autre côté il y a un panneau qui nous permet la navigation sur le PC. Et ici il y a l'éditeur d'image, Image Editor. Et cet espace ici c'est là qu'on va jouer avec l'ombrage, éditeur d'ombrage aussi. On va jouer avec le matériau pour créer le matériau, les couleurs, et puis tout ça. Supposons que j'écris pour créer un nouveau matériau, je clique sur New. Voilà. Alors, tout comme je peux aller dans les propriétés ici, matériaux, je vais cliquer aussi sur New. Je peux aller sur Plus pour ajouter. Voilà. Et vous voyez que si je change la couleur de base ici, ça va changer aussi directement, automatiquement dans la vue 3D. Alors ici, on a le principe LBS-TV ici, qui est notre nœud de départ, et la sortie, le nœud de sortie ici. Alors, si j'importe une image ici, j'importe une image, je le mets là-bas. Je sélectionne d'abord mon cube, j'importe une image ici, dans cette fenêtre ici, vers là. Alors, ici, cette image crée directement ce qu'on appelle un nœud là, une texture. Et puis, je peux prendre la couleur, je peux aller connecter là-bas. Et vous voyez que je suis en train de texturer mon cube avec une image. Mon image 2D ici que j'ai pris dans cette fenêtre sur mon ordi. Alors, si je prends la même image, je la mets ici dans l'éditeur d'image. Alors, cette image va me servir tout simplement pour des références de base et pour quelques annotations. Si je prends encore cette image, je la glisse, je la dépose ici dans la vue 3D. Alors, cette image me servira comme image de référence ou un background de référence. Voilà. Ici, je peux sélectionner mon cube. Je peux supprimer cette image ici. X, delete. Je sélectionne mon cube. Alors, pour déconnecter, je viens juste là. Je déconnecte. Et pour connecter les deux, je sélectionne. Et puis, je vais F. Voilà. Ça connecte. Je vais sélectionner et supprimer. Alors, ici, dans le slot, ici, je peux ajouter un nouveau matériau en allant sur plus. Voilà. Puis, par rapport, cliquer sur nouveau. Là, la liste aussi se fait par ici. Je fais sur la même chose, je fais plus. Puis, je fais new. Voilà, ça, c'est le matériau de l'objet. Il existe aussi un autre matériau pour le world. Donc, le background. Ici, on est objet parce qu'il y a un autre objet cube. Pour changer, passer en world, je vais là-bas. Je clique world. World aussi a des propriétés. C'est tout ce qui concerne le background de notre vue 3D. Par là, je peux changer plus si je peux ajouter une couleur là, plus claire. Alors, vous voyez que le background de notre environnement là, le background devient un peu plus clair. Voilà, je rentre avec le mode objet. Tout en étant dans le shading ici, dans l'espace de travail shading, il y a différentes moteurs de rendu. Là, nous sommes dans Eevee. Eevee, c'est un moteur de rendu qui fait des rendus, des compositing en temps réel, donc des rendus en temps réel. Par après, il y a Workbench. Workbench aussi, c'est pour des rendus de prévisualisation. Il y a aussi Cycle. Cycle, c'est un moteur de rendu réaliste, mais il est aussi, il est lent par rapport à Eevee. Ici, nous avons différents modes de visionnage. Là, nous avons le wireframe, le mode shading, viewport shading. Là, nous avons le wireframe et la transparence, X-ray. Et là, nous avons la prévisualisation de notre rendu. Donc, si je suis ici, je ne peux pas voir ma couleur, même si j'ai changé. Alors là, il faut passer dans le mode ici de prévisualisation des rendus. Voilà, pour voir un peu à quoi ressemble ma couleur. Par après, j'ai le mode de rendu complètement ici, qui me permet de voir vraiment comment serait à la sortie mon objet.